Bonjour à tous, je vous ouvre les portes de ce 13h. Bienvenue. Depuis ce matin, les candidats à l'examen du BEPC et au test d'orientation sont face à leur copie. Ils sont plus de 600 000 cette année, répartis dans 1010 centres de composition à travers le pays. Maria Toukoné, la ministre de l'Éducation nationale, souhaite des examens sans fraude ni tricherie. Les résultats seront connus le 18 juin prochain. 650 millions de francs CFA, c'est ce que la Hollande remet à la Côte d'Ivoire. Une enveloppe pour financer les études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et Grand-Bassam. Le geste est matérialisé par une signature de convention entre les deux pays. Et puis, ce sont des chiffres terrifiants. Un vaste glissement de terrain survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée a enseveli plus de 2000 personnes tôt ce vendredi 24 mai. Le bilan ne cesse de s'alourdir, plus de 670 morts enregistrés. Avant de nous rendre dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, sachez qu'en Côte d'Ivoire, l'actualité, c'est le début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. 647 450 candidats en lice cette année dans 1010 centres de composition à travers le pays. La ministre Maria Toukoné souhaite des examens sans fraude ni tricherie. Elle était ce matin au lycée moderne de Cocody. On voit cela avec Sephora Zigui. Lycée moderne de Cocody, 7h ce lundi 27 mai, jour 1 de composition au BEPC. Contrôle méticulé à l'entrée du centre d'examen. Les 750 candidats en lice pour le BEPC ainsi que le test d'orientation dans ce centre font leur entrée, sous le regard des forces de sécurité. La chef du centre rassure quant au dispositif mis en place. Nous avons réparti les 750 candidats dans 25 salles, dont nous avons 25 surveillants qui sont tous présents. Tout se passe très bien et nous espérons avoir de meilleurs résultats. Avant la distribution des épreuves, Maria Toukoné galvanise les candidats. Si vous avez bien révisé, si vous avez bien étudié ce qu'on vous a montré en classe, c'est la même chose ici. Considérez que vous êtes en train de faire un devoir. Si quelqu'un vient écrire quelque chose au tableau, vous dénoncez la personne. 7h45, démarrage effectif de l'examen. Mais avant, il faut vérifier si le paquet contenant les épreuves est bien scellé. Au lycée moderne de Cocody, comme partout dans le pays, les candidats sont soumis aux épreuves de composition française, mathématiques, histoire-géographie et orthographe, entre autres. J'ai bossé pendant les semaines, des mois et la veille. On voit le sujet, je suis contente parce que le sujet, j'ai déjà traité un sujet par rapport comme ça. Je suis contente d'être tombée sur un sujet facile. Je mets tout ça dans la main de Dieu. Le système de vidéosurveillance mis en place il y a 4 ans donne de bons résultats selon Maria Toukoné. Les chiffres au niveau de la fraude et de la tricherie ont drastiquement baissé. Une victoire donc pour le système éducatif ivoirien. Je souhaite bonne chance à chacun, bonne chance à chacune parce que la plupart ce sont des filles et rendez-vous dans quelques jours pour les résultats que je souhaite meilleurs parce que le canton Morée a été atteint et l'année a été normale. C'est la première fois que nous organisons un examen dans des conditions si normales, avec une année scolaire apaisée, avec une année scolaire sans maladie. Il y avait eu Covid à l'époque, maintenant il n'y a pas eu Covid. Une année scolaire sans interruption. Voici le message que je lance. Bonne chance à tous les candidats. Au niveau national, 647 450 candidats sont en lice. Les épreuves écrites prendront fin le 31 mai et les résultats seront connus le 18 juin prochain sous le coup de 14 heures. Direction Boaké pour ce premier jour des épreuves écrites du BEPC. William Kakou et Soro Corona nous apprennent que les candidats dans la région de Boaké sont au nombre de 30 836 répartis dans 35 centres. Regardons. Collège La Maison des Bambis de Boaké. Il est 7h30 ce lundi 27 mai, premier jour de composition des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2024. Fouille méticuleuse à l'entrée du centre de composition. C'est ma première fois de venir composer au BPC, c'est pourquoi je suis stressée. J'ai révisé les matières, les leçons et les formules. Donc je me sens prêt pour pouvoir avoir mon examen, pour être fier et pour que mes parents soient fiers. Entre stress et sérénité, les candidats rassurent pour ce premier jour de composition qui démarre avec les épreuves de français. Il est 8h en présence des autorités administratives, éducatives et des forces de défense et de sécurité. Les épreuves sont lancées. Les candidats sont invités à bannir la tricherie et autres actes de fraude. Oui, je demande aux candidats
de composer sereinement. Ils ont été formés pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il leur revient de restituer ce qu'ils ont appris. C'est un jour comme tous les autres. Ne soyez pas paniqués, ne soyez pas stressés. Notre mobilisation ce matin, c'est pour vous soutenir, c'est pour vous encourager. Nous savons que vous pouvez relever le défi. Mais ce que nous attendons de vous, en plus de votre engagement à bien travailler, c'est de faire en sorte que durant toutes ces épreuves, il n'y ait pas de cas de fraude ni de cas de tricherie. Ils sont au total 30 836 candidats dans la région de Gbeke, répartis dans 35 centres de composition avec 3 034 candidats libres à frapper aux portes du second cycle. La session 2024 du brevet d'études du premier cycle a débuté le 8 avril par les épreuves physiques et sportives. Les résultats sont prévus pour le mardi 18 juin. L'excellence à l'école passe aussi par la prière. À Daloa, une journée de prière en faveur de l'école ivoirienne. La deuxième du genre, initiée par le ministère de tutelle, vise à faire barrage à la tricherie et à la fraude. Eugène Atoubé. Grande mosquée du quartier Tazibo. L'imam et ses fidèles reçoivent la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Des prières sont adressées à Allah le Très-Haut afin qu'il étende ses grâces sur l'école ivoirienne et tous les acteurs du corps social qui contribuent à son illustration et à sa promotion. En cette période d'examen de fin d'année, Allah est invoqué pour donner la force à tous les élèves afin qu'ils résistent à la tricherie et à la fraude qui déshonorent la communauté éducative. Tournez le dos aux violences, tournez également le dos à la tricherie. Voilà, les quelques temps qui te restent, si tu penses que tu n'as pas suffisamment étudié, concentre-toi, tu peux rattraper, en tout cas vraiment, quelques insuffisances et réussir ton examen. La journée nationale de prière pour l'école ivoirienne 2024 trouve écho dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation sur l'étendue du territoire. La direction de la vie scolaire qui pilote cette activité implique toutes les confessions religieuses, comme ici à la paroisse catholique Sainte-Marie Mère de Dieu du quartier Lobia. Plus loin dans le même quartier, à l'église méthodiste où le pasteur prie pour le bon déroulement des examens de fin d'année 2024, il prie surtout pour que les élèves intègrent tous les messages et toutes les valeurs dans tous leurs actes du quotidien, mais encore pour la réussite à leur examen. Cette année, ils ont travaillé avec leurs enseignants. Ils ont appris beaucoup de choses. Sûrement qu'à l'examen, ils vont oublier certaines choses. Le Seigneur, qui est leur maître, pourra leur rappeler de telle sorte qu'ils puissent sortir victorieux des examens. Parce que c'est ça ce que les parents attendent d'eux. Au-delà de la journée nationale de prière pour l'école ivoirienne, les autorités éducatives nourrissent l'espoir que les élèves se laissent toucher par les messages des confessions religieuses, lesquelles exhortent à l'appropriation de toutes les valeurs grâce auxquelles ils se réaliseront dans la vie. Après le travail, la récompense, les meilleurs élèves du collège moderne Charles Kofi-Dibi de Boisfly honorés. Ils ont reçu plusieurs présents, dont un voyage d'immersion en Corée du Sud, offert par Epiphane Zorobalo, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Suleiman Donisengou. Un voyage d'immersion en Corée du Sud, un kit scolaire et un trophée aux 3 meilleurs élèves du collège Charles Kofi-Dibi de Boisfly. Gorelou Esli en classe de 6e, Kofi Noah de la 5e et Kobea Francine en classe de 3e ont tous obtenu des moyennes annuelles supérieures à 18/20. Je suis vraiment très heureuse que Dieu m'ait accordé cette chance d'être la majeure des majors parce que j'ai longuement attendu depuis la classe de 6e. Epiphane Zorobalo, président du conseil régional de la Marawi, a récompensé également les meilleurs élèves de chaque niveau d'études, les meilleurs scientifiques et littéraires. Il a félicité les enseignants pour leur engagement et leur dévouement au travail. Mais on ne parle pas assez et on ne parle pas suffisamment des enseignants qui sont les conditions sine qua non de réalisation de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Sans les enseignants, pas de développement possible. Sans les enseignants, pas de nation possible. Soyez salués et il faut que votre mérite soit reconnu par la nation tout entière.
Les meilleurs d'entre eux, ainsi que les éducateurs et même les parents d'élèves, ont été également récompensés. Créé en 1958, le collège moderne Charles Kofi Dibi est un établissement d'excellence qui a glané plusieurs prix. C'est un soulagement pour les parents d'élèves du village de Bamba Louma, dans la région du Béret. Pour entamer le cycle secondaire, leurs enfants ne seront plus confrontés à s'éloigner d'eux ou à parcourir de longues distances. La localité vient de recevoir un collège de proximité réalisé par le conseil régional du Béret. Mama Traoré. Le village de Bamba Louma dispose jusqu'ici de 3 écoles primaires, mais pas encore d'établissements secondaires. Ce ne sera plus le cas désormais. Ces 4 bâtiments sortis de terre forment le tout premier collège de proximité de Bamba Louma. L'établissement secondaire ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Infiniment merci. Et au gouvernement, pour dire merci au président de la République d'avoir pensé au village de Bamba Louma et nous donner en tout cas un collège. Créer un collège de proximité, c'est rapprocher l'éducation des enfants de leur lieu d'habitation. Et c'est un avantage pour toute la population de Bamba Louma. La réception de cet édifice va permettre inéluctablement la bonne conduite de l'école dans notre localité. En plus de rapprocher les enfants de leurs parents, ça va également éviter les questions de grossesse en milieu scolaire. Le collège de proximité de Bamba Louma est une réalisation du conseil régional du Béret. Cheikh Lansina Bamba, deuxième vice-président de cette collectivité décentralisée, est venu remettre l'édifice aux populations. Dans la droite ligne de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, qui consiste entre autres à rapprocher l'école des apprenants, les conseils régionaux ont pour mission de construire un certain nombre d'édifices scolaires, dont des collèges de proximité. Nous savons que de bons résultats vont en sortir. Et Cheikh Lansina Bamba d'exhorter les populations à scolariser leurs enfants, surtout les jeunes filles. En bref, en image, ils sont issus des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. C'est 4177 élèves policiers présentés ce jour au drapeau. Cet effectif comprend également 19 recrues de nationalité congolaise. Ce mémorial, le cérémonial militaire intervient après 3 mois de formation commune de base. Ce matin, à l'école de police d'Abidjan, en présence de parents et amis, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Chérif Ousmane, a rappelé le sens du devoir bien accompli par le soldat vis-à-vis du tricolore orange, blanc et vert, le drapeau national. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagando Diomandé, en a profité pour prodiguer de sages conseils. Reportage à suivre dans nos prochaines éditions. La Hollande met 1 million d'euros sur la table, 650 millions de francs CFA pour le financement des études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et Grand-Bassam. C'est ce qui ressort de la cérémonie de signature de la convention de don entre la directrice secteur public de l'entreprise hollandaise Invest International et le gouvernement ivoirien représenté par le ministre des Finances et du Budget, Dangui. Sous forme d'inondations, d'érosion côtière ou de sécheresse, c'est tous les jours que les effets pervers du changement climatique sont perceptibles en Côte d'Ivoire. Le ministre des Finances l'a mentionné récemment à la cérémonie de signature de la convention de don pour les études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et de Grand-Bassam. On vient de signer un accord pour une étude de faisabilité sur la protection côtière qui va se faire au niveau de Port-Bouët, allant jusqu'à Bassam. C'est à travers notre organisation Invest International qui a investi 1 million d'euros. De façon spécifique, le million d'euros qui a été signé aujourd'hui vise à financer des études. Et ces études devraient déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que nous ne faisons que démarrer véritablement ce genre d'action avec les Pays-Bas. Beaucoup d'experts considèrent les Pays-Bas comme un modèle d'adaptation à la montée des eaux du fait du changement climatique.
On s'arrête sur la formation des acteurs publics et privés intervenant dans le domaine de la qualité. Formation sur les méthodologies d'une meilleure qualité du service client-fournisseur par la démarche qualité. Initiative de la Fondation Côte d'Ivoire Qualité. David Soyo, explication. Comment parvenir à satisfaire la clientèle? La démarche qualité, définie comme un système de management par la qualité de la relation client-fournisseur, apparaît comme une solution. Une solution présentée par la Fondation Côte d'Ivoire Qualité. Elle initie une série de formations, dont celle du jour, avec pour axe majeur les stratégies d'amélioration et de la satisfaction client par la démarche qualité. L'action vise à outiller les participants sur la compréhension, la pratique et les fondements de cette démarche, en accord avec les normes internationales telles que l'ISO 9001 qui établit des exigences universelles en matière de qualité. La Fondation Côte d'Ivoire Qualité s'assigne pour mission de favoriser l'amélioration de la confiance entre les acteurs de notre environnement économique et social. D'autres formations du genre sont également prévues. En religion, c'est ce lundi que décolle le premier vol des candidats au Hajj du contingent étatique. Pour s'assurer du bon déroulement des préparatifs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagando Diomandé, s'est rendu hier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Pargas reconnaît. Le général Vagando Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Saad bin Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, en visite d'inspection au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils sont venus s'assurer de l'effectivité des préparatifs et du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. À l'issue de la visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le diplomate saoudien et le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se disent satisfaits des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, la quasi-totalité des places sont fournies pour que la Côte d'Ivoire puisse participer au Hajj. Mais il est bon que nous puissions rappeler aux uns aux autres que les dispositions qui sont prises autant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite sont de nature à améliorer tout le système d'organisation. Cela passe par la régularité de tous les actes que nous posons. L'exécution du programme La Route de la Mecque a commencé l'année dernière. Cette initiative rentre dans le cadre de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour 2030. Je remercie la partie ivoirienne pour leur coopération sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et cette année, nous allons utiliser des moyens technologiques un peu avancés encore. Le président du COSIM a saisi l'occasion pour rappeler à l'ordre tous les candidats au Hajj clandestins. Les oulémas de l'Arabie Saoudite ont fait une fatwa que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits pour le pèlerinage n'ont pas le droit d'aller faire le pèlerinage. Parce qu'un Ivoirien qui se retrouve dans des problèmes à l'étranger, les autorités diplomatiques sont obligées de venir à son aide. Si vous avez pris un visa pour aller faire une visite en Arabie Saoudite, pour aller faire vos affaires, laissez les pèlerins tranquilles. Pour le premier vol prévu pour ce lundi 27 mai, ce sont 430 candidats au Hajj du contingent étatique qui vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. En Turquie, des pèlerins ivoiriens ont visité des sites religieux marchant dans les pas des apôtres Jean et Paul. Alors que le pèlerinage chrétien pour la Pentecôte s'achève, je vous propose de revenir sur les différentes étapes avec nos envoyés spéciaux, Sam Conan et Jean-Jacques Akwame. Inaugurée en septembre 1898, l'église orthodoxe Saint-Étienne d'Istanbul, surnommée église de fer parce que construite entièrement en métal, fait 40 mètres de haut avec le clocher et elle pèse au total 500 tonnes. La visite de ce joyau architectural constitue la dernière étape du pèlerinage des chrétiens en Turquie. Un pèlerinage riche en enseignements, en prières et en bénédictions. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que nous sommes venus marcher sur les pas de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul. Nous avons visité les 7 églises dont parle l'Apocalypse. Ce sont les moments spirituels. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment émouvant. On a découvert vraiment des endroits historiques vraiment remarquables qui montrent combien de fois la Bible est réelle. Je bénis Dieu pour la vie de toutes ces autorités, vraiment,
qui ont mis le paquet, qui ont mis les moyens pour que nous puissions être sur cette terre. Ce qui m'a plus marqué, c'est que j'étais souffrant, j'étais malade. Et il fallait venir au pèlerinage. Je suis venu au pèlerinage grâce à la prière et grâce à tout ce que j'ai vu. Vraiment, je suis requéqué. Là, j'ai quelques souvenirs pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour présenter à la famille, aux amis, que nous sommes venus vraiment en Turquie et nous allons les expliquer aussi ce que nous avons reçu. L'État, à travers la Direction générale des cultes, ne lésigne pas sur les moyens pour permettre aux croyants de renforcer leur foi, à travers l'organisation et l'encadrement de ces pèlerinages. Ce partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire se passe bien et chaque année nous voyons que ce partenariat se bonifie davantage. Il y a eu des innovations puisque avant on ne pouvait pas prier comme ça sur les sites. Au niveau de l'hébergement, la restauration, tout a été pris en charge par l'État. Tout s'est vraiment bien déroulé. Cette année, pour le pèlerinage de la Pentecôte en Turquie, ce sont environ 300 pèlerins répartis en 4 groupes, selon la Direction générale des cultes, qui organise 3 autres pèlerinages avant la fin de l'année. L'actualité au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, c'est la récompense des lauréats classés 2e et 3e au prix d'excellence 2023. Ces prix concernent le meilleur établissement de protection et de remplacement, la valorisation des compétences féminines et les meilleures familles modèles. Chris Demandé, Patricia Omouetia. Ils sont lauréats classés respectivement 2e et 3e du prix national d'excellence au titre de l'année 2023. Les couples Joseph Edi Okoma et Suleiman Koulibaly, prix d'excellence de la famille modèle. Sisséné Lidegoué Daniel Désiré et Assetou Kamara, prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines et le prix d'excellence du meilleur établissement de protection de remplacement. Ces lauréats du prix national viennent d'être distingués par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cher jury, portez votre choix sur nous parmi 29 millions d'habitants. Quelle fierté! Sentiment de joie ému et de reconnaissance. Lauréat classé 2e et 3e de ce prix, il nous faudra davantage élever le niveau d'excellence de nos actions en faveur de la valorisation des compétences féminines, de l'exemplarité des familles, des établissements de protection de remplacement, voire au-delà, en touchant aux différents piliers des objectifs du développement durable, afin d'occuper aux prochaines éditions la première place et ainsi fouler la salle des pas perdus du palais de la présidence. Selon le représentant du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, c'est un honneur pour le ministère d'être élevé à ce niveau national. Chacun des lauréats a su faire preuve de son engagement pour le rayonnement de la famille, pour la protection des enfants et pour la valorisation dans son domaine de compétences. Chers lauréats, au nom de Madame la Ministre, je salue votre engagement à rester des modèles dans votre communauté, votre loyauté et pour le pays tout entier. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, à susciter l'envie chez les autres et à faire comme vous, en toute humilité et avec étreint. Au thème de la cérémonie, les lauréats ont reçu un trophée, un diplôme et des récompenses en numéraire. Ce dimanche 26 mai, les mères du monde ont été célébrées. En Côte d'Ivoire, la tradition a été respectée, remise de cadeaux et déclarations d'amour à travers des mots gentils à l'endroit des mamans. C'est le constat de nos reporters dans certains domiciles visités à Abidjan, où l'ambiance était plutôt conviviale. Amidi Rasouba, Tatiana Bounou. À Djamé, quartier Saint-Michel, maman Thérèse est mère de 6 enfants et grande-mère de 20 petits-enfants. Cette senior passe du temps avec les miens après la messe du dimanche. Elle est loin de s'imaginer que ses enfants lui ont réservé une agréable surprise. J'ai demandé à avoir un autre portable. Ils m'ont dit non, on ne peut pas te donner de portable. Aujourd'hui, on me met ça dans la main. Ça me plaît. Où ils ont trouvé cet argent et puis ils ont payé, qu'ils trouvent encore plus. Ils trouvent encore plus. Qu'ils m'achètent encore un autre jour, qui me disent, maman,
On a payé une maison pour toi. À l'occasion de cette fête des mères, ces enfants tenus à l'honorer. Pour eux, leur mère représente le pilier et le socle de la famille. Elle-même m'a dit c'est ça qu'elle veut. Je dis non, je n'ai pas les moyens. Elle dit ah bon, je n'ai pas les moyens. Donc j'ai parlé à mon grand frère et ensemble on s'est assis vraiment pour lui faire ce cadeau-là. Elle est tout pour nous, elle nous soutient. Vraiment c'est une bénédiction pour nous. Après Adjamé, cap sur la Cité des Arts dans la commune de Cocody. Chez maman Hélène, l'ambiance est plutôt morose. Cette mère a perdu son époux il y a 7 mois. Aujourd'hui, elle se remémore de beaux souvenirs passés avec lui lors de cette fête. Le réveil a été très compliqué, très difficile pour moi. Parce que quand papa était là, même si j'étais dans un sommeil profond, il me réveillait, il disait « Bonne fête, mamie ». Il ne faisait rien d'extraordinaire, hein, mais il était sur le dos de tout le monde. Et vous savez que c'est la fête des mères aujourd'hui. Et vous savez que c'est la fête des mères aujourd'hui. Il était là. Il était là avec son affection, son amitié, son amour. Et ça manque. Et puis on prenait le repas un peu amélioré. Hélène est mère de 4 enfants et de plusieurs petits-enfants. Malgré leur absence, tous sont tenus à témoigner affection et amour à travers de nombreux présents. De quoi lui mettre du baume au cœur. Toutes les mères adressent des prières à Dieu pour les enfants, c'est-à-dire pour l'humanité. Enfants, garçons, enfants, filles, enfants vieux, enfants jeunes. C'est le devoir que je suis allée accomplir. D'Adjamé à Cocody, qu'ils soient présents ou pas, les enfants marquaient à leur façon cette fête des mères. Une occasion spéciale où chaque geste et chaque mot, à l'endroit de celle qui donne la vie, vaut de l'or. À toutes les mères du monde, c'est pour vous que je chante cette chanson. En culture, à présent, dans le cadre du Festival du Livre de Paris, l'écrivaine Nzata Ouattara a animé un brunch littéraire co-organisé par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il était question pour elle de présenter ses œuvres littéraires à la diaspora ivoirienne. Chris Diomandé, Didier Nguessan. Le Festival du Livre de Paris reçoit l'écrivaine ivoirienne Nzata Ouattara autour d'un brunch littéraire à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Auteur de plusieurs œuvres à succès, dont les plus connues, Les Coups de la vie, publiées en plusieurs tomes, retrace les thématiques foisonnantes et généreuses qui parlent de l'amour, du mariage, de l'éducation, de l'abus du pouvoir et du maraboutage. Elle a commencé avec les coups de la vie et avec d'autres romans, et elle a également des productions de jeunesse. Donc elle couvre une grande panoplie en fait de la lecture. Nous nous devons de l'accompagner. C'est en cela que nous avons été très heureux d'être ce matin à ses côtés pour l'accompagner donc dans cette mission tellement belle, dans cette belle initiative qu'elle prend de faire donc cette belle caravane depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à Paris pour la diaspora. Pour l'écrivaine, partager ses œuvres avec la diaspora ivoirienne est une satisfaction. On a des lecteurs ici, on a des Ivoiriens ici qui aiment vraiment ce qu'on fait. Donc à la faveur du Festival du Livre, nous sommes venus à Paris. Donc j'ai décidé comme ça de rencontrer mes frères ivoiriens, les Ivoiriens de la diaspora, pour pouvoir partager un moment littéraire avec eux. J'ai beaucoup de lecteurs ici, mais seulement ceux-là ne savent pas toujours où nous rencontrer. Et comme je suis là, il n'y avait pas meilleur endroit que l'ambassade pour faire savoir à mes lecteurs que voilà, nous sommes présents à Paris. Nzata Ouattara a à son actif plusieurs distinctions récompensant son succès en Côte d'Ivoire. Ses œuvres sont classées parmi les meilleures ventes de plusieurs librairies. Allons à la découverte de cette fresque en hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Réalisée par le journaliste écrivain Serge Billet, cette comédie musicale raconte des pans de l'histoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Elle a été présentée les 7 et 8 juin dernier au Palais de la Culture d'Abidjan. Serge Pakom-Didi, Sephora Zigui. Des pans de l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, mis en scène dans une comédie musicale réalisée par l'écrivain Serge Billet. Écrit, mélodie, chansons, dialogues s'entremêlent dans ce spectacle. Moi, j'avais choisi dès le départ de faire un triptyque, c'est-à-dire un livre qui s'appelle Mes années Houphouët, qui a eu un certain succès, notamment auprès des jeunes, un documentaire
qui est quasiment fini sur Oufoué encore, mais sur son parcours depuis les années 40 jusqu'à sa mort. Et puis la comédie musicale qui raconte son combat pour l'indépendance à travers l'histoire d'amour avec Thérèse. Cette comédie musicale raconte les premières frondes de feu le président Félix Houphouët-Boigny en révolte contre le système colonial. À ses côtés, son épouse Thérèse, qui l'aide à faire face à ses adversaires politiques et à déjouer les pièges du pouvoir français. C'est impossible de pouvoir raconter toute l'histoire d'Houphouët-Boigny dans une comédie musicale. Donc ça part du moment où il entre en politique, donc dans les années 40, jusqu'à l'indépendance. Donc c'est la conquête de l'indépendance à travers une histoire d'amour. Cette histoire d'amour-là cimente un tout petit peu l'histoire générale. Et donc là, c'est la conquête, l'accession vers l'indépendance, en même temps, donc à travers une histoire d'amour. À l'instar du président Félix Houphouët-Boigny et son épouse, Jean-Baptiste Moquet, pharmacien, compagnon de lutte du président Houphouët, Anne Raji, amie au couple Houphouët, Mami Afoué, le tam-tam parleur, le gouverneur André Latreillis sont les personnages campés dans cette comédie musicale. Jaël Boni, Priska, Onel Mala dans le rôle du président Félix Houphouët-Boigny sont entre autres les acteurs de cette comédie musicale, en hommage à feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et le reste de l'actualité en bref et en images, ce sont des chiffres terrifiants. Un vaste glissement de terrain survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée a enseveli plus de 2000 personnes. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi 27 mai les autorités du pays. Un nouveau bilan bien plus lourd qu'estimé initialement. Un village à flanc de colline de la province d'Enga, au centre de l'archipel, a été presque totalement anéanti lorsqu'un pan du mont Mungalo s'est effondré vendredi vers 3 heures du matin, ensevelissant des dizaines de maisons et surprenant les habitants dans leur sommeil. Bilan, plus de 670 morts. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis.